Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce jour avec notamment les informations qui ont trait à la présidentielle, telles que rendues à la grande une du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. La com, ça promet, nous renseigne le journal. Entre formation des communicants, mise en place de structures internes, recours à des cabinets et déploiement sur Internet, les participants à l'élection présidentielle et leurs équipes travaillent à élaborer les meilleures stratégies pour s'assurer la visibilité et l'adhésion maximale. De son côté, Elections Cameroun a présenté hier son centre d'écoute pour répondre directement aux questions des électeurs. L'information au complet est à retrouver dans les pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 5 à 8. Nous continuons avec la présidentielle ce matin, telle qu'affichée à la grande une du quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel. Quand le Grand Nord tient les clés de l'alternance, cette information est accompagnée des portraits de Issa Tiroma Bakari et de Bello Bouba Maïgari. Toujours dans le giron de la présidentielle de 2025, le quotidien Vert Émergence nous présente le casse-tête d'une candidature consensuelle de l'opposition. Le groupe de Fumban s'enlise dans la quête d'un candidat unique. C'est à retrouver en page 5. S'agissant également de l'alternance en petite une, c'est Monseigneur Samuel Cléda qui n'en démord pas. Nous continuons avec la nouvelle expression qui parle de Célestin Monga. La démocratie truquée est le titre à retrouver à la grande une ce matin. Cette lettre adressée à Paul Biya sur la situation sociopolitique du Cameroun en 1990 continue d'interpeller bruyamment le régime de Paul Biya, 35 ans après, au moment où il brigue en 8e mandat. Toujours à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, présidentielle 2025, Cyril Sambaka se méfie du Conseil constitutionnel, clinique anticorruption, 18 personnes arrêtées à Douala, la fin des dictateurs, Lansana Condé mort au pouvoir et puis affaire Martinez-Zogo quand la procédure s'enlise. À la grande une du quotidien Mutation, hold-up minier, SOS Kambélé. Les populations locales se voient privées de centaines d'emplois directs promis par la société Jams Avenir, dont la signature de la convention avec l'État reste bloquée malgré son adoubement initial par le ministère des Mines en accord avec le code minier et les audiences publiques relatives au projet organisé en juin 2025 par le ministère de l'Environnement. C'est une information ce matin à retrouver à la page 20. Nous avons également le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui en parle lorsqu'il titre « Exploitation minière à Kambélé, l'or rouge du mensonge ». À Kambélé, l'espoir suscité par les promesses minières laisse place à la désillusion. Les populations confrontées à la pauvreté, aux problèmes de santé et à des tensions croissantes appellent à un dialogue sincère et à une intervention des plus hautes autorités afin de protéger leurs droits et leurs terres. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'étudiant qui parle de l'affaire Merveille Mbela, une mort et des questions. Ancien élève du lycée bilingue des Kounou, décédé au petit matin du dimanche 10 août 2025. Sa disparition tragique bouleverse sa famille, ses proches et suscite donc une vive émotion au sein de l'opinion publique. Les circonstances exactes de sa mort restent jusqu'à ce jour un mystère. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Nous continuons ce jour avec Telegram News qui parle du plan Marshall de Bello Bouba Maïgari qui est en route pour Etoudi. Le quotidien Info Plus Santé, s'agissant du traitement gratuit du paludisme, nous en parle comme une réalité nuancée, alors que de nombreux flyers affichés sur des murs de certaines formations sanitaires informent le public de la prise en charge gratuite des enfants qui souffrent du paludisme. La rupture des médicaments subventionnés pour la cause ne permet toujours pas d'atteindre cet objectif. Le personnel soignant se trouve dès lors dans l'obligation d'exiger un paiement préalable aux parents de ces enfants pour qu'ils puissent bénéficier des soins, ce qui suscite souvent de vives tensions entre parents et médecins dans les hôpitaux. Econews, pour sa part, ce matin, parle de la relance de la croissance et de la gouvernance. Le ministre Alamine Ousmane fixe la feuille de route aux nouveaux responsables. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien Le Citoyen, parlant également de la présidentielle 2025, nous présente les principaux challengers de Paul Biya. L'opposition, historiquement divisée au Cameroun, aborde une nouvelle fois l'élection présidentielle en ordre dispersé. À quelques mois du vote, des discussions ont toutefois été engagées entre plusieurs personnalités et partis d'opposition en vue d'une possible candidature commune.
Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin parle de commercialisation du cacao. De nouveaux exportateurs entrent en jeu, tels que nous le renseigne le journal à sa grande une. Grâce à eux, le Cameroun a vendu 6400 tonnes de fèves au cours de la campagne cacaoyère 2024-2025. Des analystes pensent qu'à l'heure où on parle d'import-substitution, le gouvernement devrait instaurer la méthode des quotas à exporter et à transformer localement. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud nous fait savoir que suite à une décision de la Cour d'appel du littoral, Orange Cameroun va payer 500 millions de francs CFA à l'artiste Ama Pierrot. Et puis affaire Martinez Zogo, comparution des témoins le 1er septembre prochain. Nous continuons ce matin avec le journal Innovation qui parle de la garde à vue arbitraire, violation de la liberté d'expression également. C'est le barreau du Cameroun qui exige la libération des 29 personnes arrêtées lors des audiences par le préfet du Foundi. Expression politique pour sa part. Ce matin, nous conduit au conseil régional du littoral où 0 projet a été réalisé sur 24 annoncés. C'est d'ailleurs le constat fait par le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, lors de la session ordinaire tenue du 29 au 31 juillet 2025 du côté de Douala. Info Matin, le quotidien parle également de la présidentielle de 2025 ce matin à sa grande une. Les imams prient pour Paul Biya, la paix et l'unité au Cameroun. Et nous terminons ce jour avec Camé Prince qui s'intéresse à l'eau potable au Cameroun. C'est la Camwater qui se dote d'une nouvelle stratégie. Son directeur général Blaise Moussa a organisé un atelier vendredi dernier à Douala pour assigner à ses collaborateurs une feuille de route. Des outils numériques sont annoncés pour maîtriser et lutter plus efficacement contre la fraude. Et voilà qui a permis de mettre en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée à vous.